Marcel, en quoi consiste ton travail au CNRS? Moi, je suis biologiste et puis maintenant, un bon nombre d'années, je travaille sur la bioluminescence. J'ai plusieurs thématiques. Un, c'est un passant des grands fonds, que j'essaie de comprendre comment il fait sa lumière. L'autre, c'est un ver de terre que je vous ai montré. Pareil, comprendre comment il fait ça. Et troisième thématique, c'est cet observatoire du ver luisant qu'on a lancé il y a 4 ans et qui est un exemple de science participative. Qu'est-ce que c'est la bioluminescence? La bioluminescence, c'est un phénomène naturel. On a besoin de bêtes vivantes, au contraire de par exemple la fluorescence, qui est un phénomène qui peut aussi s'observer sur des animaux morts ou des cailloux. Alors la bioluminescence, c'est un processus par lequel un animal fait de la lumière. Donc ils font ça pour se défendre, pour attraper des proies ou pour se cacher. Et ils font ça, c'est pour ça le besoin du vivant, c'est une enzyme, une petite protéine, qui rouille, qui oxyde un petit substrat qui s'appelle la luciférine, et ça fait de la lumière. Lors de tes expéditions en mer, as-tu vu beaucoup de plastique? Est-ce que ça t'a choqué? Les expéditions à bord des bateaux d'Ifremer, donc par exemple le golfe Gascogne ou à l'ouest d'Irlande, oui. Là, chaque trait de chalut, il y a toujours du plastique dedans, souvent des bouts de filet. La dernière que j'ai fait en novembre dernier, on a trouvé des masques de plongée d'enfants qui étaient à 1200 mètres de profondeur. Donc ça, oui, dans nos contrées, on trouve beaucoup de plastique. Dans le passage nord-ouest, où on a plongé, on a trouvé très peu. Mais c'est des zones où il y a peu de bateaux, peu de pêche. Donc on a trouvé quelques petits bouts de plastique et de filets. Mais c'était pas pollué comme ici. Marcel, qu'est-ce que c'est les sciences participatives? Un scientifique ne peut pas être au même moment, par exemple en France, partout. Et il ne peut pas être pendant tous les jours de l'année, être partout. Donc, par exemple, pour l'Observatoire des vers luisants, un exemple de science participative, on demande au grand public de nous dire où ils ont vu des vers luisants, combien ils en ont vu et quand ils en ont vu. Donc, les scientifiques utilisent le grand public pour avoir des données qu'on ne peut pas avoir autrement. Comme le scientifique ne peut pas se multiplier, on ne pourrait pas le faire autrement. Donc on demande au grand public de voir où sont les vers luisants. Il y a des observatoires pour des vers de terre, il y a des observatoires pour les plastiques, il y a des observatoires plein. Il y en a de plus en plus. Et on demande au grand public, aux gens normaux, entre guillemets, de nous aider parce qu'on ne peut pas le faire autrement. Derrière nous, on a notre travail d'art plastique qu'on a fait depuis le début de l'année sur les déchets plastiques que les êtres marins et les êtres terrestres peuvent avaler à cause de la pollution sur la planète. Ça nous sensibilise à protéger notre planète.